Well, what can I say? There was a couple of things I wanted to mention. Okay, yeah. Okay, we had a big controversy with the Motion Picture Ratings Board over this film. And let me just preface it by saying, at the time, I don't know what they're like today, but they were an absolutely corrupt organization. They're funded by the major companies, and they just shit on independence. I don't know what else to say. Alors juste pour commencer, j'avais plusieurs choses que je voulais vous raconter au début de la séance. Donc tout d'abord, je voulais vous expliquer, vous raconter qu'il y avait eu une très grosse controverse autour du... Ouais. Oui, c'est au bureau de censure, mais c'est sur la gradation, le rating. Bon, vous avez compris, la classification, merci, c'est la fin de la journée. La classification, voilà, sur le comité de classification des films, et spécifiquement avec celui-ci, et je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais à l'époque c'était composé essentiellement de personnes qui étaient très corrompues et qui étaient financées par les compagnies les plus importantes, donc du coup qui s'en donnaient à cœur joie pour écraser les indépendants. In America, you can sell a film if it's rated, you know, G or PG or PG-13 and R. But if they give you an X rating, you're in deep trouble. Theaters won't play it, newspapers won't advertise it. You're in serious, serious trouble. Alors, en fait, on peut vraiment faire la publicité d'un film quand il y a un certain nombre de classifications en dessous de la classification X, tout comme ici. Et du coup, pour le coup, quand on est classe X, on ne peut pas faire de pub pour le film, les cinémas ne le passent pas, et du coup, il n'y a quasiment aucun moyen de vendre le film ou de le rendre rentable. And I was under contract to deliver an R-rated film, and the company agreed. They thought this was an R-rated film. So I submitted, and the head of the ratings board calls up James Glickenhaus's company, and the secretary answers, and the guy on the other end, who was the head of the board, said, "Congratulations, your film has just been rated S." There is no S rating. So she said, "S, you mean like S as in sex?" And he said, "No, S as in shit." I'm sure they understood that, but anyway. Donc j'étais sous contrat avec la boîte de prod pour pouvoir fournir un film qui aurait la classification R. Et on était d'accord, tout le monde était d'accord. Donc on a fait le film, on l'a soumis ensuite à la classification, donc au bureau de classification. Et là, le chef, le boss, nous appelle et nous appelle la boîte de prod, donc la secrétaire décroche. Et il leur dit félicitations. Elle dit pourquoi? Et il dit félicitations, vous avez obtenu la classification M. M comme dans merveilleux. Non, M comme dans M. So that's what you're up against. And he then informed us that we got an X rating. An X rating for this. There's not a drop of blood in it. We appealed. I think we appealed 3 times. And finally, Jim Glickenhaus got so angry, he said, "You know what? We're going to put this out unrated." And he went public. He went to all the trade papers and told them what happened, that they actually called up and said the film is shit, and how that's such a violation of, you know, of what they're not supposed to review the films. And he made a real public stink about it. Donc finalement, on a eu cette classification X, on a fait appel au moins 3 fois. Et puis finalement, Jim, le producteur, était tellement énervé qu'il a décidé de sortir le film sans classification. Et pour ça, il a pris la décision de contacter toute la presse qu'il avait sous la main et de leur raconter l'histoire, c'est-à-dire de raconter, et d'une part, les problèmes de classification et d'autre part, le fait que le film était qualifié de sombre merde. Et en fait, de considérer que c'était une violation des droits et des devoirs du bureau de classification. Et c'est comme ça que le film est sorti.
And the MPAA was deeply embarrassed because what are they going to say? I mean, you know, it was wonderful. So we went out with an X rating, with an unrated film, and it didn't hurt us at all. The publicity for it was terrific, and we had no trouble getting theatrical play dates. So it worked. It ultimately worked in our favor. So fuck the MPAA. I still would never deal with them again. I don't care if I made a kids film and got a G rating. I would never even dignify that bunch of bastards by asking for a rating. So, not that they care. They're not, believe me, they're not maliciously going, Frank Henlow, but, you know. Son lumière ce soir. Donc, tout ça pour vous raconter que effectivement la MPAA, on n'y fera plus jamais appel. D'ailleurs, la sortie sans point de classification ne nous a pas fait de mal, bien au contraire, ça ne nous a rien coûté. On a eu énormément de publicité, beaucoup de dates, on a réussi à faire tourner le film énormément, et finalement il n'y a eu aucun problème, ça ne nous a pas du tout affecté. Ceci étant dit, tout ça pour dire qu'on les emmerde et que je ne reviendrai plus jamais vers eux, que je n'ai plus jamais envie d'avoir affaire à eux, et je pense qu'à part chouiner, ils n'ont rien à faire non plus parce que bon voilà. Donc même si je faisais un film pour enfants et que j'allais avoir une classification G, il est hors de question que j'ai contact avec eux. And we were also wondering how they would deal with Basket Case 2 after this. And they passed Basket Case 2 with an R so fast, they just wanted to get rid of us. Yeah, you gotta go, just go. Du coup, on avait un peu peur pour la classification Frères 202 à la suite, mais en fait, ils nous ont évacué hyper vite en nous donnant une classification R et en nous donnant juste ça très très rapide. And, you know, so that was our first hurdle. The second was, the first review we got was in a trade paper, Variety. And it began by saying, this is such a misogynistic movie that it's clear that the director hates women. Okay, you know. Donc, et voilà l'histoire de la première critique qu'on a reçue, qui était donc parue dans Variety. La critique disait, c'est un film si misogyne qu'il est clair que le réalisateur déteste les femmes. But, and this is why you can never take reviews seriously. You can't, if you don't like the bad ones, you can't accept the good ones. You have to kind of throw it all out. And the second review we got was from the Los Angeles Times, and a respected critic, Kevin Thomas, just thought it was one of the most brilliant horror comedies he'd ever seen. He had nothing but praise. So, okay, it balanced out, you know what I mean? And fortunately, you use the good reviews at least to sell the film, you know? Et voici la preuve que vous ne devez jamais vous fier aux critiques, parce que quand on écoute les mauvaises, on ne peut pas écouter les bonnes. Du coup, la deuxième critique qui était parue sur le film est parue dans le LA Times, et c'était un critique de cinéma très respecté, Kevin Thomas, qui l'a qualifié de brillant, la comédie horrifique la plus brillante qu'il ait vue, etc., etc. Et en fait, voilà, vous ne pouvez pas vous y fier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les bonnes critiques font vendre le film. But, where this film became a monster hit was on home video, and it was because of James Glickenhaus. He came up with the best idea since William Castle passed away. And William Castle, you know, was the king of movie gimmicks, doing crazy things during the films he had. Et là où le film a vraiment rencontré son succès, c'est dans la vidéo locative. Donc, Jim Glickenhaus a eu vraiment une idée brillante, qui, je pense, est la meilleure idée qu'il ait eue depuis William Castle. And what they did is they paid for a special VHS box to be made. It was a little thicker than normal because it contained battery and a little voice thing. And it was called the Talking Box. And she's on the cover, Frankie Hooker, and you press a button and a voice goes, "Want a date?" I mean, it was brilliant. Donc William Castle était un fan de gimmick, et nous, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé, on a fait faire des boîtes VHS un peu plus épaisses que les boîtes originales, et dedans il y a une petite batterie, il y a une petite pile,
et un déclencheur de voix, voilà, une voix automatique. Et du coup, sur la VHS, sur la couverture de la VHS, vous avez Frankenhooker. Et quand vous appuyez sur un bouton, elle vous demande si vous voulez un encart. There used to be a huge, one of the first video stores, actually it was the first video store in the US that sold nothing but, Betamax tapes and VHS tapes. Huge store. And it had a huge new release section. And I remember being in there, and everybody was playing with those stupid boxes. And I'm in the store, and all you hear is, want a date, want a date, want a date, want a date. And I had to leave. I mean, I'm thinking, oh, God, it's just driving me crazy. Donc, je me trouve dans l'une des plus grosses, la première, vraiment, le premier vidéo store. Et ils ont tous les Betamax, les VHS, etc. Et je me souviens d'y être et juste d'entendre genre, plein de personnes jouer avec des VHS et one a date, one a date, one a date. Et j'en pouvais plus, en fait, ça m'a juste cassé des pieds. And I think Jim's talking box idea did more to make the film a success than the actual film itself. Je pense que l'idée de Jim avec les boîtes de VHS qui parlent a été en soi un succès bien au-delà de la qualité du film. And I'm also glad so many women like the film because I was really insulted by that variety review. I really was. And anyway. Et j'étais vraiment très heureux aussi que beaucoup de femmes aient aimé le film parce que j'étais très insultée par la critique qui me traitait de misogyne. So, want to take questions? Vous avez des questions? Merci. Deux petites questions vite fait. Alors, je pensais que le film était un peu plus vieux qu'il datait d'avant 90. Enfin voilà, bon, j'ai constaté qu'il était de 90. Il y a une scène qui démontre évidemment que Frank Henenlotter n'est pas misogyne, c'est la fin, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, I think I proved it before then because Jeffrey's crime in the film was that, not that he wanted to bring his girlfriend back to life, but he wanted to improve her. He didn't want to bring the heavy-set girl back to life. He wanted to give her his idea of a sexy body. And that's where he made the mistake. And that's what I think I hope that's what most women immediately reacted to. Je pense que j'ai déjà prouvé ça en fait un peu plus tôt dans le film quand on se rend compte de l'erreur principale de Jeffrey qui est que non, il veut pas le problème c'est que c'est pas le crime en soi. Là où il se trahit, c'est qu'il veut pas la ramener telle qu'elle est, il veut la ramener dans une version améliorée. Et du coup pour moi c'est ça, cette idée idéalisée qu'il a, qui est sa vraie erreur. Et je pense que beaucoup de femmes ont réagi à ça. I also want to say I was blessed by having some really good people doing performances in this film. Real good comedy, and the two, of course, is Patty Mullen, who was just perfect as the monster. I mean, she was just perfect, and she was a Penthouse Pet of the Year, and she was just perfect. And the other was James Lorenz as Jeffrey, who is just one of the funniest people on the planet. He still is. He just still is. Who? Patty Mullen, M-U-L-L-I. Yeah. Et je voulais aussi signaler que j'avais travaillé avec des personnes qui sont vraiment formidables dans ce film et dont les performances, dont le jeu, qui sont vraiment géniaux. La chimie fonctionne extrêmement bien, le ressort comique aussi. Et spécifiquement Patty Mullen qui joue donc Frankenhooker, qui est juste parfaite et qui était donc la playmate de l'année, cette année-là, et qui est juste l'une des personnes les plus drôles que vous pouvez rencontrer. Okay, good night. Oh. Oh, we got a troublemaker for this. Oui. Yes, young man. Vous disiez tout à l'heure, vous faisiez référence
au film original auquel vous avez puisé un peu la source de cette histoire. Est-ce qu'on vous l'a jamais reproché parce que vous étiez très sensible aux critiques? Est-ce que jamais personne ne vous a dit effectivement ça ressemblait très portrait à cette histoire, ou au contraire vous l'avez vraiment redonné vie à travers peut-être au contraire des thématiques comme les prostituées, les drogues, et il y a un certain engagement quand même dans ce que vous dites? No, you know, no one ever made the connection. Personne n'a jamais fait le lien. And one of the most enjoyable nights of my life was when I showed the director of the Brennan Wouldn't Die the film. Et une des nuits les plus intéressantes de ma vie a été la nuit où je lui ai montré au réalisateur du Cerveau qui ne voulait pas mourir ce film. And he just laughed beginning to end. I was so thrilled. Et il a ri tout le long, j'étais ravie. Yeah. Yeah, so there was one scene I was wondering about. It was a weather report on television. Yeah. And this old guy talking, it looked familiar somehow. Somehow, yeah. Oh yeah, go ahead. La question c'était qu'il y avait une scène qui l'avait intrigué, qui était la scène dans laquelle vous voyez la météo, avec le personnage qui présente la météo. Well, that's the famous Zachary, who was probably the most popular TV horror hosts. Just a funny guy, and he was so popular he would be on Monster magazine covers and go to conventions, and also did the voice of Elmer in Brain Damage. Hey, Brian, come here. More thunder and lightning than you'd ever see. Donc la personne que vous voyez faire présenter la météo, c'est Zachary, qui était le présentateur télé pour les émissions d'horreur le plus populaire de l'époque, qui avait régulièrement son visage en couverture de Monster Magazine, qui allait à des conventions, qui a également fait le doublage de Elmer dans Elmer et le remue-ménage. Voilà, donc c'est lui. He's still around. He's 97 today. Et il a 90. And he's Il a 97 ans aujourd'hui. I mean, he only officially retired like 4 months ago. Il a officiellement pris sa retraite il y a 4 mois. On a une dernière question. Ok, 2 dernières. On a la dernière, il faut qu'on boucle. Il faut qu'on se mette dehors. Ah. Quels sont les films ou les auteurs que vous aimez maintenant, qui continuent un peu ce que... Oui, les 3 meilleurs, voilà. I don't see movies today. Et bien voilà. I don't know who makes them. I have nothing to do with it. I watch movies every day in my life, but I spend all my time looking at films from the past. That's where everything was invented. That's when it was all original. And those are the great directors. I can give you a list of those. I mean, well, you know them. I mean, they're just, you know, start with Otto Preminger, you know, John Ford. I mean, there were obvious ones. And even Herschel Gordon Lewis. Donc, je vais résumer, mais voilà. En fait, je ne regarde pas de films contemporains. Je regarde des films tous les jours, mais je ne regarde pas ce qui se fait aujourd'hui. Je regarde plus précisément tout ce qui s'est fait dans le passé, parce que pour moi, tout a déjà été fait, et c'est là que le talent réside. Et du coup, je regarde les classiques, je regarde plein de films, je ne vais pas tous les citer, et les réalisateurs de films. I learned something a long time ago. If you see film every day, ignore 80% of the stuff that's out there, because it's assembly line crap, it's mediocrity. The only things you should be watching are the very best films, I mean the real classics, La Dolce Vita, and The Red Shoes, and you know, Matter of Life and Death, and I mean on and on and on. You watch the classics and then watch the gutter level shit, because they interconnect. And you can't appreciate the best without knowing the top without knowing the bottom, and you can't appreciate the bottom without knowing the top. Ok, ce sera le mot de la fin. Je vais vous dire un truc que j'ai appris il y a longtemps. Si vous voyez un film tous les jours, si vous voyez des films tous les jours,
ignorez 80% des films que vous pouvez voir, ne regardez que les meilleurs. Ceux qui sont au top, la Dolce Vita, les chaussons rouges, etc., etc. Mais regardez aussi tout ce qui se fait tout en bas, genre ce qui ne parvient à rien, les films du Canyon. Et c'est comme ça qu'on apprécie le meilleur et le pire, en sachant exactement ce qu'est le pire et ce qu'est le meilleur. Voilà.